L'hermaphrodisme, c'est une pathologie qui n'est pas très connue. Au fait, durant toute ma formation, mes études à la fac, mes stages à l'hôpital, ma pratique dans mon cabinet privé, j'en ai très peu vu. Mais à l'hôpital, j'en ai vu. C'est-à-dire que quand on faisait nos stages en gynécologie, gynéco-obstétrique, on voyait quelques cas, même parfois plusieurs, de cas d'hermaphrodites. Alors, comme vous dites, il y a 3 types. Les gens ils croient qu'il n'y a qu'un seul type d'hermaphrodisme. Et au fait, il y a 3 grands types d'hermaphrodisme. Il y a l'hermaphrodisme vrai, vraiment vrai. C'est-à-dire quoi? L'hermaphrodisme vrai, c'est quand l'enfant, le bébé, je parlerai même de bébé, il a les 2 tissus. Le tissu ovarien et le tissu testiculaire. C'est-à-dire qu'il a les deux en lui dans son corps. Et donc, l'extérieur, c'est le phénotype, c'est-à-dire il va avoir l'organe sexuel homme, féminin et masculin. Donc, il aura peut-être des grandes lèvres et un petit pénis. Voilà, il aura les 2. Deuxième type, c'est le pseudo-hermaphrodisme chez l'homme. C'est quoi? C'est-à-dire que c'est un homme. C'est-à-dire, si on prend le bébé et qu'on fait le karyotype, c'est un XY. Mais, à l'extérieur, il a un phénotype, c'est-à-dire il a un organe sexuel mélangé homme-femme. Le 3e type, c'est le pseudo-hermaphrodisme chez la femme. Celui-là, c'est aussi quand on fait le karyotype chez ce bébé, on va trouver XX. Mais l'extérieur, le phénotype, c'est-à-dire le corps, c'est mélangé avec peut-être un petit pénis et des lèvres, ou peut-être un vagin, etc. C'est toujours... Alors, les hermaphrodites vrais, il faut savoir que c'est très rare. C'est très, très rare. S'il y a une chose à apprendre de ça, c'est automatiquement, quand il y a un doute par rapport au sexe du bébé, il faut faire un karyotype. Automatiquement. Et c'est la demande des parents et du pédiatre ou du gynéco ou du médecin qui suit l'enfant, le bébé, quoi. Il ne faut pas le laisser dans le doute parce que l'impact psychologique est énorme. Si les parents vont choisir au pif le sexe de l'enfant, ils vont l'éduquer d'une manière peut-être contraire à ce qu'il est vraiment ou ce qu'elle est vraiment. Un hermaphrodite, comme j'ai expliqué depuis tout à l'heure, mais un transgenre, il peut être un XY, c'est-à-dire un homme ou une femme XX, mais vraiment, elle n'a aucune problématique au niveau du phénotype. C'est-à-dire l'expression de son sexe, il est femme, elle est femme, et lui, il est homme, et il a un sexe d'homme. Mais un jour, il peut, ou là, elle peut dire non, même si j'ai un sexe d'homme, ou là j'ai un XX, non, je me sens un homme, ou je me sens une femme. Et c'est là où il rentre dans une autre approche de changement de sexe. Mais c'est une autre histoire. On parle de physique. On n'est pas en train de parler d'autre chose. C'est-à-dire, c'est un enfant qui est né avec un sexe, deux sexes en même temps, mais son karyotype, il est féminin ou masculin. Il faut juste lui donner la chance de vivre sa vie pleinement, d'une manière authentique. C'est son droit, c'est tout. C'est pas un luxe. C'est un droit, c'est une nécessité. Donc moi je suis contente que ce projet de loi est en cours. Et ça n'a aucun rapport ni avec les travestis, ni avec les transgenres, ni rien du tout. Donc c'est une autre histoire. C'est pas quelque chose pour ou contre. Non, on n'est pas dans ça. On est dans le droit de l'être humain. S'il a un karyotype féminin, qu'il a le droit d'avoir un sexe féminin et vice-versa. Et surtout sur le plan légal, qu'il peut avoir son prénom